Qu'est-ce qui fait que certains sortent du lot et écrasent la concurrence, alors que les autres se contentent des miettes? Réponse: salut, c'est Fabien du Laboratoire du Web, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler de positionnement. Parce que oui, la réponse c'est ça, ton positionnement. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, certains entrepreneurs arrivent à se démarquer, à écraser la concurrence? C'est le positionnement. Alors je n'ai pas pour vocation de faire de toi le nouveau Google, le nouveau Facebook, le nouvel Amazon, mais par contre, on va voir comment est-ce que tu peux te positionner, comment est-ce que tu peux améliorer ton positionnement sur le marché. Mais avant de se poser la question de comment, tu sais que moi je suis assez fan de psychologie. Et un peu comme la vidéo que j'avais faite sur les objectifs, avant de se fixer les objectifs, et bien là, avant de te fixer ton positionnement, quels outils tu vas mettre en place concrètement pour fabriquer ton positionnement, améliorer ton positionnement, il faut se poser la question suivante. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux améliorer ton positionnement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ton positionnement est un problème? Parce que finalement, même si tu ne le travailles pas, naturellement, tu vas t'orienter vers un certain positionnement qui pourra être maladroit, qui ne va pas répondre aux critères que je vais t'exposer, mais tu vas certainement, naturellement, utiliser un positionnement. Parce que sinon, si tu n'en utilises pas, tu utilises quoi? Par défaut, tu utilises forcément quelque chose. Donc pourquoi se positionner? En quoi est-ce que c'est important de se positionner? Et qu'est-ce que derrière, ça va t'apporter? Se positionner, c'est tout simple. Le truc qui peut te venir là rapidement, c'est que ça te permet de te démarquer. Tu te démarques de tes concurrents. Les gens te remarquent. Et on va voir juste après comment te faire remarquer. Autre chose plus vicieuse, plus psychologique, c'est que ton positionnement peut te permettre aussi de démontrer ce que tu sais faire, qui peut mettre en avant le fait que tu es la personne de la situation. Ça va aussi, et là encore c'est psychologique, permettre de valoriser tes produits. Forcément, quand tu penses à, je sais pas moi, à Ferrari, tu n'imagines pas la voiture citadine low cost. Tout de suite, tu as cette image de luxe, tu as ce branding qui a été créé autour de ça, et donc qui vient valoriser. Donc le positionnement vient valoriser le produit, vient valoriser le service. Et enfin, petit bonus, et pas des moindres, ton positionnement, tu peux l'utiliser évidemment pour attirer les gens que tu as envie d'attirer, ton avatar, donc il y a eu des vidéos qui ont été faites sur le sujet, j'en referai si tu veux. Mais surtout, ça va te permettre de faire fuir les gens que tu ne veux pas attirer. Donc ton anti-avatar, les gens qui ne correspondent pas à tes valeurs, les gens qui ne correspondent pas à ce que tu veux, dégage! Et ça, c'est le bonus, la cerise sur le gâteau. En tout cas, j'aimerais te démonter un truc, et après je te donne les trois pistes pour te positionner. Mais j'insiste là-dessus, les 3 pistes que je vais te donner, c'est presque le moins intéressant. Le plus intéressant, c'est de comprendre à quoi ça sert, pourquoi tu le fais. Comme pour les objectifs. Une fois que tu sais pourquoi tu les fais, c'est beaucoup plus simple de les fixer. On voit souvent cette problématique de « Ah oui, mais si je cible large, je vais pouvoir attirer plus de monde. Et si je cible trop niché, de manière trop spécifique, je vais avoir tendance à me fermer les portes. » Et en fait, non. C'est complètement l'inverse. Si tu ne communiques pas sur un besoin spécifique, tu ne vas pas pouvoir te démarquer. En fait, il faut que tu te mettes à la place des gens qui viennent chez toi. Les gens qui viennent chez toi, eux, ils sont là. Voilà, j'ai mon petit besoin. Je fais bien la personne qui vient chez toi. Là. Hop. J'ai un besoin, j'ai un problème, j'ai envie de résoudre ce problème. J'ai plein de solutions. Est-ce que lui, il peut m'aider? Si tu ne communiques pas dessus, tu auras moins de chances que celui qui communique pile poil dessus. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est spécialiste des addictions en jeux vidéo, s'il te dit, voilà, vous êtes dans telle situation, etc., et qui se positionne comme étant expert des gens qui sont addicts dans les jeux vidéo, forcément, si toi, tu es addict aux jeux vidéo, tu vas forcément plus faire confiance. Donc la spécialisation, le fait de trouver un positionnement, c'est essentiel. Et justement, pour te montrer que c'est vraiment utile, imagine, tu as envie de monter une boutique de e-commerce. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de copier Amazon et de te dire « Ok, je vais proposer le plus de produits possible, le moins cher possible, avec une livraison la plus rapide possible ».
Et puis comme je suis un bisounours, en plus je veux que ça soit éthique, je veux payer tous mes impôts en France, je veux que tous mes employés soient bien payés et heureux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu vas être trop généraliste et tu vas te confronter à une entreprise qui a déjà pignon sur rue. Donc le fait de te positionner, de te démarquer, c'est ce qui va te permettre de devenir un outsider, un challenger, parce que tu vas avoir d'autres choses à faire valoir. Et justement, quelles sont ces trois choses à faire valoir? Quels sont les trois piliers sur lesquels tu peux t'appuyer pour te positionner? Le premier pilier, c'est celui de la personnalisation. C'est le branding, donc soit le branding de ta marque, comme le laboratoire du web qui a son branding, soit du personal branding, comme je pourrais avoir un personal branding autour de mon prénom et de mon nom, Fabien Bonneau. C'est ce qui va rendre ton entreprise unique parce que tu as créé un environnement. Quand tu penses à Ferrari, tu imagines certaines choses. Quand tu penses à Apple, tu imagines un certain univers. On a tous comme ça une personnalité. Quand un artiste peintre, par exemple, fait des tableaux, il a son style. Il y a un artiste peintre que j'adore qui s'appelle Mika, comme le chanteur, Mika, qui est sur Nantes, et qui fait des œuvres que j'adore. Si quelqu'un essaye de le copier, il restera un copieur, il n'aura pas cette personnalité. Donc, première chose, trouver un moyen de personnaliser ta marque, de la rendre unique. Comment est-ce que tu peux faire? Très simplement, si tu veux pas t'embêter avec un branding de marque, c'est juste de jouer sur ton prénom et ton nom. Voilà. Et d'assumer finalement la personne que tu es, tu vois, de mettre en avant ton histoire, de mettre en avant ton storytelling et d'expliquer en quoi est-ce que ça peut aider les gens pour résoudre le besoin. Juste le fait d'être toi-même, ça va attirer les gens. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, tu vas pouvoir polariser. Il y a une entreprise qui le fait très bien, tu connais, c'est Apple. Apple, soit tu aimes, soit tu détestes. Et chacun a ses raisons. Et je ne suis pas là pour dire si elles sont bonnes et mauvaises, même si moi j'ai mon opinion personnelle, mais ça reste qu'une opinion, on s'en bat les couilles. Apple, tu pourrais très bien te dire « Ah oui, j'adore parce que c'est ergonomique, c'est joli, ça fonctionne, c'est machin et tout ça, tout ce que tu veux, c'est en avant sur la technologie. » Et à l'opposé, tu peux avoir les gens qui sont contre Apple parce qu'ils pourraient te dire « Ah ben non, ils te font croire que c'est en avant sur la technologie, mais pas vraiment. C'est hyper fermé, on ne peut pas tout personnaliser comme on veut, etc. C'est trop cher et autres. » Chacun a ses arguments, mais en tout cas, le sujet est polarisant. Les gens ne sont pas d'accord. Et ce qui est bien quand tu es une marque ou quand tu es un prestataire, quand tu es un entrepreneur, que les gens parlent de toi en bien ou que les gens parlent de toi en mal, les gens parlent de toi. Et à partir du moment où tu arrives à créer une communauté de gens qui sont fans de la façon que tu as de présenter les choses, de faire les choses, à partir de ce moment-là, tu t'en fous qu'on parle de toi en mal. Le meilleur moyen pour polariser, donc tu as vu, pour personnaliser ta marque, ton univers, le plus simple est de jouer sur ton histoire. C'est ce qui te rend unique parce que tu es le seul à avoir l'histoire que tu as vécue. Pour jouer sur la polarisation, ça va être juste d'assumer ta façon de penser, d'assumer tes valeurs, d'assumer les croyances, les jugements, les choses que tu as. Alors évidemment, faut que ça soit solide et que ça ait un intérêt avec ton entreprise, avec ce que tu proposes, mais juste assume tes valeurs, assume qui tu es, assume tes opinions, parce que c'est ce qui va permettre de polariser. Tu n'as rien besoin de faire d'autre que assumer qui tu es et être pleinement qui tu es. Et enfin, oh putain, c'est pas très sexy mon truc. Coucou. Troisième et dernier pilier, un des plus importants, c'est d'expertiser. Le fait d'expertiser, c'est quoi? C'est d'aller te nicher. Et tu as deux manières de te nicher. Tu peux te nicher soit sur une thématique très précise. Par exemple, dans l'univers de la photographie, il y a un photographe américain qui s'est spécialisé dans les photos de bouteilles de vin. Tu vois, donc il y a les photographes, macro, enfin qui vont faire des photos d'objets, et lui il fait des photos de bouteilles de vin. C'est ultra niché. Sauf que tout l'intérêt derrière, c'est qu'il se fait remarquer. Parce que ce qui est important, c'est que derrière, il y a quand même une cible, il y a quand même un marché. Et en l'occurrence, les grands crus, les grands restaurants, les enseignes de magasins, toutes celles qui veulent faire des catalogues, des affiches et autres, et à un moment donné, à chaque fois que tu verras une photo de bouteille de vin, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui l'a prise en photo. Donc forcément, quand tu le mets en avant, c'est vachement utile. Donc ça, c'est un premier moyen de s'expertiser, c'est de s'expertiser sur une niche, sur une thématique.
Et le deuxième moyen de s'expertiser, c'est de s'expertiser sur le public que tu vises. Il y a une époque, je faisais de la création de sites web, j'ai fait ça pendant plusieurs années, et je m'étais niché sur les blogueurs. Pourquoi? Parce que les blogueurs avaient des besoins très spécifiques, et en l'occurrence, leur site, ça restait leur vitrine, et c'était un moyen marketing de mettre en avant les produits qu'ils voulaient vendre. S'ils faisaient appel à un freelance standard, qui fait très bien les sites internet, même certainement mieux que moi, il ne connaissait pas ce besoin-là, donc il était incapable de mettre en avant toute cette philosophie autour du blogging. Comme moi je connaissais très bien le domaine, je pouvais aider les gens sur cet aspect-là. Pourtant, je ne faisais que des sites WordPress, mais j'avais la connaissance du marché. Donc tu peux soit te spécialiser sur la niche, soit te spécialiser sur le public, donc thématique, public, et tu peux éventuellement aussi, dans certains cas, avoir la possibilité de te nicher sur les deux. L'essentiel, non, l'essentiel n'est pas dans l'actel. L'essentiel, c'est que tu puisses finalement avoir un marché derrière qui puisse répondre à tes offres, à tes produits, à tes services. Effectivement, si à un moment donné tu niches et qu'il n'y a plus personne, s'il y a 10 personnes, 10 clampins et que tu n'es même pas capable de leur vendre tes produits et services, ça ne sert à rien. Donc, nicher sur la thématique ou sur le public, et ou d'ailleurs sur le public. Et ne vois pas ça comme une fermeture. Je vais terminer avec ça. Non, je vais te parler juste d'un dernier concept juste avant pour t'ouvrir à d'autres choses sur la spécialisation, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, j'ai un atelier spécifique sur ça, ça dure 1h30. La spécialisation, si tu dois avoir une image dans ta tête, tu dois la voir comme une porte d'entrée. C'est-à-dire que en fait, tu ne te fermes pas les portes. C'est juste qu'au lieu d'avoir 15 portes et que les gens hésitent, tu as une seule porte d'entrée, une seule devanture, claire, nette, précise. Tu sais que la porte d'entrée est ici. Une fois que les gens sont clients, rien ne t'empêche de dévoiler, de démontrer toutes tes compétences dans telle thématique, telle thématique, telle thématique. Tu peux les aider sur ci, sur ça. Les gens seront en confiance. Les gens auront déjà fait appel à toi. Les gens sauront déjà que tu peux les aider, donc naturellement ils te feront confiance. D'ailleurs, tu verras que s'ils ont un besoin spécifique, la première personne qu'ils viendront voir, c'est toi. Non pas forcément pour que tu leur fasses directement les choses, mais pour leur te demander conseil. Mais écoute, qu'est-ce que tu penses de, voilà, j'aimerais faire ci, est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller? Le réseau. Donc, vois la spécialisation non pas comme quelque chose qui te bride, mais au contraire comme quelque chose qui va te dévoiler et te démarquer, et comme une porte d'entrée. Et une fois que les gens sont chez toi, écoute, rentre, hein, voilà, c'est comme si tu viens dans mon labo, on va s'amuser, et puis après je peux te présenter plein de choses, on peut faire je peux te donner des cours de piano, je peux te donner des cours d'échecs, peut-être pas encore, enfin voilà, on peut s'amuser. J'espère que tu comprends bien l'importance de cette spécialisation. Et enfin, pour terminer, j'aimerais que tu comprennes ce concept de l'océan bleu, océan rouge. Il y a un livre sur la stratégie de l'océan bleu, hein, qui ne vient pas de moi, qui existe, que j'aime pas du tout. Très corporate, enfin j'aime pas trop l'écriture. Mais le concept, il est le suivant, c'est que tu cherches non pas à faire comme tes concurrents et à te battre sur les mêmes choses que tes concurrents, et donc du coup de te battre symbolisé par le sang, donc l'océan rouge, mais tu vas essayer de faire différemment. Et donc la grosse différence, et c'est ce que tu dois comprendre avec la stratégie de l'océan bleu, océan rouge, c'est que dans l'océan rouge, tu vas plutôt avoir tendance à te battre contre tes concurrents. Donc c'est une guerre un petit peu malsaine, c'est genre non c'est moi le plus cher, non c'est moi le plus rapide, non c'est moi qui, moi c'est, tu vois, c'est centré finalement sur l'entreprise, le produit, le service, sur les concurrents. Alors que l'océan bleu, tu vas centrer sur tes clients. Que veulent mes clients? Qu'est-ce que je peux leur proposer? Tu vois, c'est une autre philosophie, on est plus sur la valeur qu'on va apporter. Donc il y en a un, c'est focus concurrence, l'autre c'est plutôt focus client. Je te laisse choisir ton camp. Personnellement, moi j'ai déjà fait mon choix, d'accord? Si tu veux aller un peu plus loin, j'ai plein de vidéos sur le sujet. Il y en a qui te sont proposées ici, ici. T'en as dans la file, à droite, à gauche, je sais pas où. N'hésite pas à consulter plusieurs contenus pour te fondre dans l'univers du laboratoire du web, qui est un peu différent de ce que tu peux voir ailleurs. Et une fois que tu sens que c'est un univers qui te convient, que les valeurs te conviennent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, parce que du coup, il n'y a pas de magie, hein, l'algorithme,
il met en avant si ça plaît aux gens, et s'abonner, c'est un moyen de montrer que tu aimes bien. En plus de regarder la vidéo jusqu'au bout, là où tu en es. Ça, c'est un bon point. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai des choses en description. Tu peux aller jeter un œil. Je te demande juste de lâcher ton adresse email, rien de sorcier. Et puis voilà, et puis on continue comme ça. Hein. Et sinon, je te dis dans une prochaine vidéo, là tout de suite, maintenant, un truc qui trouve un sujet, trouve une vidéo qui t'inspire et puis regarde-la. A plus, ciao.